Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage général pour le signe du Scorpion pour le mois d'avril 2025. Toujours avec l'oracle de Merlin, une carte sera tirée et je vous lirai la symbolique après. Après, avec l'oracle des miroirs, 3 cartes sera tirées pour votre situation générale, pour au niveau professionnel et au niveau financier. Après, les énergies qui vont vous accompagner avec mon petit oracle intuitif que vous connaissez déjà. Voilà. Et 2 cartes pour votre situation, pour survoler un petit peu votre situation sentimentale. Mais bien sûr, après, vous aurez le tirage général sentimental et célibataire après. Voilà. Alors, 2 cartes seront tirées. Et à la fin, vous aurez un message avec l'oracle du Phénix et un autre message avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà. Je commence le tirage avec l'oracle de Merlin. Alors, tirage avril 2025 pour les scorpions. Une carte, s'il vous plaît. J'étale. Le mage. Trois cartes avec le miroir. L'oracle des miroirs. Scorpion, avril 2025. Tirage général pour la situation générale. Professionnelle et financière. Voilà. Les énergies qui vont vous accompagner, les scorpions, pour ce mois d'avril 2025. 2 cartes, s'il vous plaît. Oups. Voilà, voilà. Il y a toujours des petits monologues, hein. On se parle à soi-même, on parle aux cartes. Voilà. Alors, je vais aussi comme ça. Je vais étaler. Ancrage. Et rêve.
deux cartes avec pour le sentimental. Scorpion, avril 2025. Deux cartes, s'il vous plaît. Voilà. Alors, la première carte tombée, c'est celle-là. Et la deuxième carte, voilà. Un message avec l'oracle du Phénix pour les Scorpions, avril 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. Scorpion, avril 2025. Merci. Je vais vous lire la symbolique du mage. Alors, je vous donne la symbolique et la force de cette carte. La carte du mage. Hein. La symbolique, alors, le mage, le sorcier, le devin sont des êtres au-delà des frontières humaines, à la lisière entre les contes et la réalité. Les jeteurs de sorts et les agitateurs des portions mortelles restent très marginaux. Au contraire, les chamans, les guérisseurs ou les devins étaient d'une grande utilité pour le clan. Merlin était un mage, il en possédait les attributs ainsi que les pouvoirs. La force qui réside dans cette carte, elle se dissimule au secret des bourses, aux herbes, des fioles mystérieuses. Elle jaillit au cœur des braises, au profond des élixirs. C'est une force brute et sauvage qu'il faut savoir apprivoiser afin de s'en servir au plus juste. Là, on nous parle des forces qui sont latents chez les scorpions, d'autant plus que, et cette force que les scorpions, ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Il ne faudrait pas oublier, et ce n'est pas parfois ce n'est pas un hasard que ce tirage avec le mage, parce que le scorpion sont des êtres qui sont en profondeur, oui justement. Ils sont, parce que leur planète est régie par Pluton, et c'est les profondeurs, la noirceur, c'est le plus profond des abîmes, là où il faut descendre parfois tout au fond. Mais ça ne veut pas dire qu'automatiquement que c'est mal. C'est aussi, il représente la force latente qui demande à être émergée, à sortir. C'est comme aussi le phénix, on attribue aussi la légende du phénix au scorpion, parce que le phénix,
il va monter, il va brûler, il va se brûler les ailes, mais il va ressurgir. Hein. C'est une transformation, c'est toujours, les scorpions sont toujours en perpétuelle transformation. C'est une mort symbolique, hein, parfois on dit, voilà, on renaît, c'est pour une autre renaissance. Et là, notamment, avec le mage, on vous dit créer la communication, créer, soit vous allez créer un langage ou vous allez provoquer soit une réunion, soit il faut provoquer la communication. Hein? Et au niveau, et là on vous demande d'avoir de la communication peut-être, parce que là vous êtes dans une transformation avec le mage, mais on nous parle de fécondité. Et comme cette carte est tirée pour le travail, eh bien la fécondité peut représenter un projet. Vous pourrez aussi être attendre un bébé, un événement, mais comme c'est tiré pour le travail au niveau professionnel, vous aurez des projets et c'est le moment de les mettre en avant, de discuter, de parler, de provoquer des réunions, peut-être même proposer aussi, parce qu'on nous parle de les finances ici, on nous parle d'étrangers. Peut-être que ce que votre projet que vous mettez en route, vous pourrez même le présenter peut-être à l'étranger, pourquoi pas. Hein? C'est quelque chose que quand on veut faire quelque chose, quand on a un projet, on a envie que notre projet réussisse. Et vous pouvez le présenter soit à l'étranger, qui va vous ramener soit des fonds et des rentrées d'argent. Alors, soit vous aurez des rentrées d'argent venant de l'étranger, ou encore ce que vous allez créer au niveau du travail sera présenté peut-être à l'étranger, distribué à l'étranger, ce qui vous ramènera des fonds, de l'argent, des finances. Au niveau sentimental, on vous dit que vous êtes dans une situation d'abondance. Oui, récolte. Alors, soit vous allez ici, que vous soyez homme ou femme, que vous êtes prêt et prête à sauter le pas. Hein? Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous séduire. Mais peut-être vous avez rencontré cette personne juste peut-être, ou cette personne s'est intéressée à vous en disant, eh bien, je voudrais juste le tenter et juste un flirt. Mais pour vous qui n'avez pas ces idées, parce que pour vous, vous voudriez créer quelque chose, vous fixer. Hein? Et là, peut-être qu'à ce moment-là, par cette rencontre, vous allez proposer justement une relation. Vous allez lui dire à cette personne, moi je voudrais d'une relation durable. Je voudrais qu'on fonde un foyer, qu'on se fixe. Et cette carte vous dit oui.
Oui, parce que c'est peut-être la bonne personne. Au début, cette personne ne vient pas avec, avec l'intention de se fixer avec vous. Et se dit, tiens, mais bon, voilà, c'est juste quelque chose, ce sera juste quelque chose de passager. Mais vous, vous êtes dans la dynamique de fonder quelque chose, hein, de créer quelque chose de durable. Et les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois nous parlent d'ancrage. On vous dit ancrez-vous. Ancrez-vous en méditant, en étant aligné. Les beaux jours commencent, c'est le moment de sortir, d'aller marcher en forêt, d'aller au bord d'une rivière, d'aller à la campagne et surtout d'être à l'écoute de ses rêves. Ou aller vers ces rêves, les rêves qui vont vous permettre justement de concrétiser vos projets, hein, amoureuses ou amoureux, vos projets au niveau du travail, au niveau financier, tout ce que vous pouvez mettre en place. Hein? Alors, le message du phénix vous dit, quittez les situations, ne regardez pas derrière vous et avancez. Et quittez cette situation et envolez-vous vers des cieux nouveaux. Parce que vous devriez vous accomplir. Et c'est en allant vers ses rêves, en tournant le dos au passé pour pouvoir aller vers ce qui nous attend. Et c'est un perpétuel, une perpétuel recommencement des choses, de la vie. C'est la transformation, c'est ce qu'il faut et c'est ce qui aussi donne de l'énergie à l'homme pour pouvoir avancer. Amis Scorpion, le petit oracle des guides de lumière vous dit: tout est juste, ne regrette pas certaines situations vécues, car tout se produit très exactement comme prévu au juste moment. Il n'y a pas d'échec ou de réussite. Toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Voilà, amis Scorpion, pour le tirage du mois d'avril, pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de vous ancrer, pour vous permettre d'aller de l'avant pour la réalisation de vos projets. Projets amoureux, projets au niveau professionnel. Voilà, je termine là mon tirage et je vous dis à bientôt.